Et yo les potes, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de cette carrière avec Valenciennes. On se retrouve à la fin de saison comme il était prévu. Alors est-ce que on monte en Ligue 1 ou pas? La réponse est oui, comme vous l'avez vu, Valenciennes qui monte en Ligue 1 depuis un bon moment. C'était une saison très simple cette année. Avec des bons recrutements, ça a fait ses preuves. Maintenant, place au up. Alors, comme vous pouvez le voir, Benzeguir qui a pris son petit plus 6. Hagen qui a pris son petit plus 4. Benzeguir son petit plus 3. Ramos son plus 3 aussi. Régnier plus 3. Pajic plus 4. Lomami plus 4. Ahmed plus 1. Coindredi a pris un plus 4. Toucouré a pris un petit plus 2. Richardson plus 4. Gaber plus 4. Piatu plus 1. Plus 2. Plus 5. Pour le joueur prêté à Deportivo. Plus 5 aussi pour le joueur prêté à Preston. Plus 3. Plus 1. Plus 3. Plus 2. Plus 3. Plus 2. Donc voilà. Après il y a le reste, mais le reste c'est pas ouf. Plus 1. Plus 4. Qui vient d'arriver du centre de formation. Et plus 2. Donc là, on va se retrouver juste après pour le centre de formation. Alors en ce qui concerne le centre de formation, nous avons Tanner, plus 4, 17 ans, très bon potentiel. Nous avons aussi Noam Louis qui a pris son petit plus 5 à 16 ans. Nkosi qui a pris son petit plus 4. Mensa qui a pris un plus 1. Ali qui vient juste d'arriver, donc c'est normal s'il n'a rien pris. Noël qui prend un petit plus 4 aussi. Maintenant, on va se retrouver juste après pour le début de la prochaine saison. Donc, comme vous le voyez, nous sommes en train de skipper jusqu'à la prochaine saison. Donc, on se retrouve tout de suite dans la prochaine saison. Bah là, on se retrouve en juillet 2024 pour le début du lancement de la Ligue 1. Alors, juste avant de commencer la nouvelle saison, nous avons le bilan du conseil d'animation. Cher Hudson, nous sommes arrivés à la fin de la saison et le club ne pourrait pas être plus satisfait de vos performances jusqu'à présent. Les joueurs et le personnel vous apprécient et vous avez fait un excellent travail en vous alignant sur la philosophie du club sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous la prochaine saison. Donc, on se retrouve sur la prochaine saison. Nous nous retrouvons dans le chargement de la Ligue 1. On se retrouve tout de suite dans l'accueil. Du coup, les gars, on se retrouve. Voilà notre coupe qu'on va faire. On n'a pas pris la plus simple, mais nous on aime le défi. Donc, let's go. On se retrouve tout de suite après une bonne partie de la saison. Du début. Nos objectifs principaux sont recruter 4 joueurs du centre de formation à chacun des postes suivants: gardien, défenseur, milieu et attaquant. Signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. En 2 saisons, améliorer votre club de 50% en vendant des joueurs et en remportant les compétitions. Saison restante 2. Donc voilà, ça va être chaud. Certaines sont assez simples et d'autres sont compliquées. Donc on se retrouve un peu plus tard dans ce début de saison. Premier match de Coupe d'Euro Inter, nous gagnons 2-0 face au Grenade CF, qui est un score très bon. Deuxième match, nous gagnons 1-0 face à Torino. Troisième match, nous gagnons 3-0 face à Rangers, une équipe très fébrile. Suite à cela, nous gagnons 2,6
2,65 millions d'euros. Ce qui est très correct. Let's go. Donc là, on se retrouve à la fin du mercato. Histoire de vous montrer tout ce qui s'est passé. Le début de la saison en Ligue 1. Et la conclusion en vous montrant l'équipe. Et c'est la première conférence de presse que je passe en Ligue 1 Uber Eats. Alors, votre équipe peut-elle se maintenir prêt à se battre? Qu'attendez-vous de l'adversaire AS Monaco? J'ai confiance en mes joueurs, même si je pense que ça va être très serré. Juste pour le kiff, je vous montrerai les résultats qu'on a entre temps jusqu'au 1er août. Pas 1er août, mais je veux dire 1er septembre. Juste après la fin du mercato. Donc, pour le premier match, on va lancer. Attention, est-ce qu'on gagne ou pas? Ce serait bien, s'il te plaît. Et c'est un match nul. De quoi être content parce que Monaco, c'est pas n'importe qui. Donc, je considère ça un peu comme un bon score. Donc, on se retrouve pour le prochain match face au Stade de Reims. Donc, nous nous retrouvons enfin au match face au Stade de Reims. Donc, on va simuler. Je vois qu'ils sont Martial. Ça va être très dur. Rachika. Une belle équipe en face. Hein. On va voir si on y arrive à gagner. Attention. Et non, je m'en doutais. La Ligue 1, cette année, ça va être très compliqué. À voir si on va se maintenir. On espère. Match face au Toulouse FC. C'est le moment de récupérer des points. C'est un match qui est important. Est-ce qu'on va réussir à gagner des points? Match nul. Carton rouge pour Benzekir. Attention. C'est lequel? Dans tous les cas, les deux sont cruciaux. Donc, ça serait mieux mon Elias, ça soit lui qui serait. Et c'est le. Ouais, c'est Salim, putain, dommage. Donc, nous sommes là. Match face à Brest. Est-ce qu'on gagnera sans Salim? Et oui, victoire 3-0 face au Stade Brestois. Ce qui est une très belle victoire qui nous fait sortir de la zone relégable normalement. Ce qui nous fait passer de 17e à, attention, moment de tambour, 13e. Donc on récupère des belles places. Ok. Donc, place maintenant à la découverte de l'équipe. Alors, nous sommes après le mercato. Donc, nous avons fait nos ventes. Donc, je vais vous présenter tout l'historique de nos transferts. Alors, on commence par le prêt de Andersen à la SPAL. Donc 59 de notes à 18 ans. C'est un joueur qui a du potentiel. J'ai vendu mon gardien Badjic du coup à 9 millions d'euros. Alors qu'il vaut 4,9 millions de base. Suite à ça, on a acheté Dogan Alemdar, joueur gardien du Stade Rennais qu'on a réussi à choper à 12 millions. C'est une belle récupération. On a envoyé en prêt le jeune Sofiane Boudra, comme on dit, One, two, three, viva la jelly. Alors on l'a envoyé dans un club polonais, Pogoń Szczecin. On a vendu Gaber pour qu'il parte à Augsbourg. On a vendu 5,3 millions. Nous avons recruté Daniel Biard, joueur agent libre, 67 de notes, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. On a recruté un joueur espoir, 61 de notes, voilà. Donc c'est un joueur qui peut peut-être prouver quelque chose, à voir ce qu'il va nous donner. J'ai vendu Omam Hamed, voilà, donc il est parti. Voilà, il est parti pour 7 millions d'euros, c'était notre copain. On a pris en agent libre un joueur qui prouve des choses. Voilà, 71 de notes, sachant qu'il a 92 de vitesse et 93 d'accélération. Donc c'est un joueur très rapide. Donc on verra bien. On a recruté grâce à cela un nouveau défenseur gauche dont je suis hyper fier. Melvin Barr, 78 de notes à une valeur de 20 millions et on a réussi à le choper à 17 millions. Franchement, j'ai fait une bonne affaire.
On a vendu Abunada à l'Independiente. Attends, Independiente. Voilà. Voilà, on l'a vendu pour 1 200 000. Et le dernier, on a envoyé Matteo Rabuel en prêt au Vitesse Arnhem. Voilà, ce qui fait un truc très très bien. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'équipe suite à ce mercato. Alors, voilà l'équipe suite à ce mercato. On commence par en buteur, Benzeguir. Ensuite, Monsieur Régnier. Sur la droite, Akun. Sur la gauche, Benzeguir. MDC qui tient toujours la route. MC Richardson. Avec Coin Dedry. On a le jeune Toucouré au centre avec Lomami sur le côté droit. On a Ramos toujours là au centre. Et Melvin Barr sur le côté gauche. Et le gardien Alemdar. Là, nous avons le retour de Awari qui monte jusqu'à 66 de notes. El Amri qui va falloir que je refasse son contrat. À la guiche qui se sent bien. Devo qui est de retour 69 de notes. Young le jeune. Njinma, voilà, qui est de retour, qui arrive au club. Et Albier qui vient d'arriver aussi. Puis là, c'est vraiment la S dans les réservistes. La S. Donc là, je vais faire les contrats. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mode Career Manager, je vais vous montrer à quoi ressemble à un moment de... Hop. Pour les contrats, voilà. Donc là, je suis en train de faire son contrat. De base, c'est un joueur que j'ai déjà. C'est juste qu'il est en fin de contrat. Donc pour éviter qu'il parte pour 0 €, je préfère refaire son contrat. Voilà. Donc lui, c'est bon. Vraiment, voilà, c'est bon. Lui. Nous avons aussi Monsieur Madou Touré qui est en fin de contrat. On va essayer de bien le prolonger. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent avec quoi je filme, vu que je viens d'arriver aujourd'hui sur YouTube. Franchement, rien que la première vidéo où j'ai vu 15 vues, dans ma tête je me suis dit c'est bon, Arthur, faut que tu y ailles, faut que tu continues. Plus t'en feras, plus il y aura des gens qui regarderont. Et du coup, pour l'instant je filme avec un téléphone, qui est le mien, c'est un Galaxy A23 Samsung. Donc ouais, la qualité est déjà bien. J'ai vu sur YouTube, vous pouvez regarder en 1080p. Donc je pense que si vous voulez une qualité de fou, je vous le conseille. Voilà, donc c'est à peu près ça ressemble tout le temps à peu près à pareil, les contrats. Donc voilà. Les contrats, dès que tu as compris, c'est instinctif. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le débrief face au match qu'on va affronter face au LOSC. En ce qui concerne le centre de formation, nous avons Tanner qui monte à 65, 17 ans. Voilà. Ce sera sûrement notre gardien remplaçant qui est très très fort. Nkosi qui a une période assez compliquée. Ali qui monte tout doucement. Et Noël qui monte à son rythme. Nous allons nous retrouver pour le prochain match. En ce qui concerne la Super Coupe de l'UEFA, le PSG a gagné 1-0. Les phases de groupe, ce sera Liverpool, Leipzig, Sociedad et Aken. Manchester City, Séville FC, Braga, Antalya Sport. PSG, Milan, Sporting, Salzbourg. Chelsea, OM, Club Brugge, Celtic. Madrid, Latium, Ajax, Midtjylland. Spurs, Juventus, Wolfsburg, FCSB. Bayern, Napoli, Monaco et le Sparta. Et le dernier groupe, Real de Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea et... non, pas Chelsea, qu'est-ce que je raconte? SL Benfica et Shakhtar Donetsk. Europa League, nous avons Rennes avec Rangers, Brøndby et Hapoel. Arsenal, Galatasaray, Young Boys et Hajduk Split. Nous avons aussi la Roma avec Lyon,
Victoria Pelsen et le Shamrock Rovers. Nous avons le Real Betis, le PSV, le FC Basel et le LASK. Nous avons Leverkusen, Porto, Athènes et Helsinki. Nous avons aussi l'Inter, Trabzonspor, Charleroi et Bodo Glimt. Le Barça avec l'Hertha, Calagantoise et Dynamo. Et Manchester United avec l'AZ, Besiktas et Lech Poznan. En ce qui concerne l'Europa Conference League, nous avons West Ham United avec Dynamo, Malmö et Hibernian. Groupe B avec Nice, Copenhague, Sturm Graz et Molde. Nous avons aussi Feyenoord, Başakşehir, Djurgården et Vålerenga. Dans le prochain groupe, nous avons aussi Bergamo Calcio, Hertz, Pogoń Szczecin et Rapid Vienne. Royal Antwerp, FC Utrecht, Ferencváros et Tyrol. Francfort, Maritimo, AGF, Legia Varsovie. Villarreal, Vitoria, Aberdeen, FC Lucerne. Fenerbahçe, PAOK, Standard Liège, AA et B. Voilà en ce qui concerne les coupes. On se retrouve pour le prochain match. Donc, après avoir bientôt fini cette conférence de presse, nous allons jouer notre premier match de Derby du Nord. Donc, voilà. Ça va être un match très compliqué. Mais je crois en mon équipe. On peut gagner. Et c'est une victoire dans ce Derby du Nord. Et ben j'ai juste un truc à dire. Gros chèque à mon pote lillois Théo Morel, si tu te reconnais dans cette vidéo. Voilà. Petite dédicace pour toi, malgré ta défaite. Donc on gagne notre premier Derby du Nord dès la première saison. Donc on se retrouve pour le prochain match. Attention, là ça sera un gros match à sens unique car nous allons affronter le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, franchement, je pense pas qu'on va gagner, mais je pense en mon équipe. Même si on a l'équipe pour gagner. Et ça s'est joué à pas loin. 2-1, ouais, c'était un match ouvert à mon avis. Bon, bah dommage. Après, on peut dire que quand même c'était quand même le grand PSG de Christophe Galtier, quoi. En ce début de saison, nous sommes à 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ce qui est assez correct et nous allons affronter l'AS Saint-Etienne. Match face à Saint-Etienne, voyons voir ce que ça va faire. Ok, match nul, on se retrouve pour le prochain match. Donc là, match face à Angesco. On va voir ce que ça va faire et attention, c'est encore un match nul entre les deux équipes. On se retrouve pour le prochain match. Et ça y est, Tobias Tanner a enfin l'âge d'arriver en équipe senior. Donc on va le faire arriver et place à son niveau en équipe senior. En espérant qu'il va montrer ses preuves. Attention, gros match. Match face à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on gagne? Et c'est une défaite de 1. Je fais encore un dernier match, puis on conclura la vidéo. Attention, conférence de presse. Ouais, des changements dans l'équipe. On doit penser collectivement. Alors juste pour vous dire, vous allez voir pourquoi mes matchs sont très compliqués. Parce que là, nous allons affronter l'Olympique de Marseille. Donc bon, on verra bien. On fera un but à 84. Bon bah voilà. Sur ce les potes, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai fait une bonne vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir si vous avez aimé cette vidéo, ce que je devrais changer, tout ça. Et bah franchement, je vais juste vous dire un truc, hein.
Je me suis un peu embêté pour faire une vidéo par rapport à vous, du coup, qui est 2h30 actuellement où je fais la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des likes, partagez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à partir du mois de janvier où j'en serai, où je vous expliquerai tout ce qui s'est passé. Allez, tchuss!